Yo les duelistes, c'est Dracomix. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de notre ouverture de display sur les KO Toon. Voilà, du coup on va se refaire ça en suspense opening comme pour la première partie. Je vous avais pas présenté les illustrations lors de la première partie, il n'y en a que 2 dans cette display. Mais en fait c'est déjà très bien puisque en général dans Yu-Gi-Oh il n'y a qu'une seule illustration de booster. Et du coup on a le magnifique soldat du lustre noir Toon ici. Et le créateur du chaos qui est juste là. Voilà. Du coup, on va se refaire ça en suspense opening. Bien entendu, je vais déceler les boosters, accélérer la vidéo et on se retrouve tout de suite pour le reste pour l'ouverture en fait, comme lors de la précédente partie. Allez, c'est parti, let's go. Et voilà les amis, je suis de retour pour donc la vidéo bien entendu. C'est parti du coup, let's go. On est en mode suspense opening. On a donc mis de côté toutes les cartes rares de base des boosters. Et on s'est mis de côté en réserve pour la fin de la vidéo toutes les potentiels super, ultra et collector rares qui sont là-dedans. Souvenez-vous, lors de la première partie, nous avions réussi à avoir une ultra et une collector rare qui étaient 2 fois certes le pot d'extravagance mais que je kiffe comme illustration puisque on voit la magnifique marmite d'avidité juste là et là je ne sais pas, je ne saurais vous dire, je pense que ça a l'air d'être le pot des désirs mais je n'en suis pas sûr, qui est fusionné avec la marmite d'avidité, voilà. Mais on étudiera tout ça en fin de vidéo bien sûr pour le petit récap. Je n'oublie pas de bien sûr de remercier la boutique Au Beau Jeu. Merci à vous les amis pour cette display. Oh attendez, regardez. Je viens de voir, il me reste un booster ici. What? Non attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Bon bah. Du coup on va se le garder pour la fin en scellé et on se l'ouvrira en normal les amis. Je l'avais pas vu, il était resté dans le fond de la boîte. Ok. Super. Vraiment sans faire exprès. Allez, c'est parti, du coup, on découvre les petites cartes rares. Allez, sorcier du chaos. Codeur générateur. Zone chaos. Dayan héros masqué. Soldat du lustre noir, soldat sacré. Sangan. Ok. Allez, soldat liquide, héros élémentaire. Ablation des gémeaux. Ok. Sorcière de la forêt noire. Allez, monde des toons. Ah, cool, monde des toons.
Ça, c'est génial, ça. Allez. Oh, pot des désirs. Alors, donc, non, du coup, je disais une bêtise. Ce n'est pas le pot des désirs, puisque le pot des désirs, il est violet ici. Donc, je ne sais toujours pas quel est ce pot doré qu'il y a là sur le côté. Mais pot des désirs, c'était une excellente carte à un moment. Je kiffe cette carte. Allez, reproduction d'armes. Soldat émissaire du crépuscule. Psy. Structure psy. Émissaire de l'achèvement. Oh, encore un gamma, génial. Un soldat émissaire du commencement. Une supervision. Un mélange de styles. Sorcier du chaos. Allez, let's go les amis, on se retrouve du coup pour les 12 derniers boosters de cette display que nous venons de déceler ensemble. Alors, on commence d'abord par découvrir les cartes rares et on terminera, parce que j'ai mis sous pochette juste là, il y a très certainement de l'ultra, peut-être de la collector rare, qui sait. Allez, c'est parti. D'abord les rares. Dragon pulsar de lumière. La malédiction du dragon de feu. Un pilote structure psy. Un roi véritable Lito Zagagine le désastre. Un Dayan héros masqué. Un mélange de styles. Chemin lumière d'étoiles. Une zone chaos. Un Goka héros masqué. Ensuite, Sinet Codec, un soldat du lustre noir, le soldat sacré. Oh, un petit pot des désirs, génial. Ensuite, un petit Sangan. Oh, le magnifique monde des Toons de Pegasus. Le mélange de styles. C'est pour jouer quoi ça? Alors, ciblez un monstre face recto de votre adversaire et un monstre guerrier que vous contrôlez. Équipez le monstre face recto de l'adversaire à votre monstre comme une carte magique d'équipement, et si vous le faites, votre adversaire ne reçoit aucun dommage de combat impliquant le monstre que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour. Ouais, bon. Ok. Alors, ensuite, le veilleur de la magie du dragon. Ouais. L'illustration est pas mal, j'aime bien. Ensuite, oh, un petit dragon du flamboiement des ténèbres. Ensuite, nous avons un petit sorcier chaos. Une reproduction d'armes. Un petit Dayan héros masqué. Un dragon étoile naine planétaire. Oh, pièce structure psy gamma, parfait. Ensuite, encore un dragon étoile. Un roi véritable. Ok, mettre ça de côté. Encore un dragon du flamboiement des ténèbres. Un proglion. Ok, je crois que c'est la seule link de la display. Puisque j'en ai pas vu d'autres. Un chemin lumière d'étoiles, un émissaire du chaos, un sorcier du chaos, une ablation des gémeaux, un pilote structure psy, un dragon du flamboiement des ténèbres. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste encore? Un petit Sangan, une reproduction d'armes, une sorcière de la forêt noire, un blast héros masqué, un roi véritable le désastre, Sinet Codec, monde des Toons, chemin lumière d'étoiles, soldat du lustre noir émissaire du crépuscule, une zone chaos, un bout dragon des marais, oh, un petit Stardust, dragon poussière d'étoiles, en combinaison avec sa carte piège, le chemin lumière d'étoiles qui est juste là. Ensuite, nous avons mélange de style à nouveau, sorcier du chaos, un codeur générateur, une zone chaos, un Dayan héros masqué, un soldat du lustre noir, soldat sacré, un Sangan, un soldat liquide, héros élémentaire, ablation des gémeaux, sorcière de la forêt noire, monde des Toons, un deuxième pot des désirs génial, reproduction d'armes encore, soldat émissaire du crépuscule, pilote structure psy, supervision et mélange de style. Ok. Bon, on a découvert toutes les rares du coup de la display. Et maintenant il nous reste 12 ultra potentielles cartes. Et on commence avec Dame Harpie Toon. Ok. Qui n'était encore jamais sortie. C'est une nouvelle carte. Ne pas attaquer le tour où elle est invoquée comme tous les Toons. Si vous contrôlez le monde des Toons, vous pouvez l'invoquer spé depuis votre main. Puis si vous contrôlez un autre Toon, vous pouvez détruire une magie contrôlée par votre adversaire. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Dame Harpie Toon qu'une fois par tour, tant que
vous contrôlez le monde des toons et tant que votre adversaire ne contrôle aucun toon, elle peut attaquer directement. Ok. Allez, dans l'âme fourreur. Alors ça, tout le monde connaît les monstres fourreurs, Peluchimal, etc. On va pas s'attarder dessus. Valkyrie, Sigrun. Si cette carte est dans votre main, vous pouvez cibler une magie ou piège face recto que vous contrôlez, envoyez-le au cimetière. Et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Valkyrie de max niveau 8 depuis votre main ou cimetière. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Valkyrie qu'une fois par tour. Ok. Et du coup, c'est un 2, 4, 6, 8, 9. Ok. Mais du coup, c'est laquelle qu'on peut invoquer. Bon, on verra, peut-être qu'on en aura d'autres. Numéro 75, ombre de l'embobineur de rumeurs. X6 de rang 3, 1000 d'attaque, 2006 de def. Ok. Ensuite, évêque d'incantation. Un guerrier gémeaux, on va pas s'attarder sur son effet. Un dans l'âme froure à nouveau. Une dame harpitoun. Encore un évêque d'incantation. Encore une Valkyrie Sigrun, ok. Alors, il nous reste des ultras ou pas quand même? Il nous reste 2 cartes après. Encore un numéro 75, l'ombre l'embobineur. Ah, Valkyrie du chaos. Ah, donc c'est elle, peut-être qu'on invoque avec l'effet de Sigrun. Et elle, son effet ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement par un effet de carte. Vous pouvez bannir un lumière ou ténèbres depuis votre cimetière, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est bannie, vous pouvez envoyer un lumière ou ténèbres depuis votre deck au cimetière, mais vous ne pouvez ni activer de carte, ni d'effet de carte du même nom que la carte le reste du tour. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Valkyrie du chaos qu'une fois par tour. Ok. Bon, c'est compliqué le deck Valkyrie. Allez, la dernière carte, mais avant on va se souvenir de ce qu'on avait eu dans la première partie, les amis. On avait eu Ange Peluchimal en 3 exemplaires, si mes souvenirs sont bons. On avait eu Microcodeur, le Chevalier de la Sublimation, une Valkyrie du Chaos, un Meister Froureur, Magicien de l'Espoir en 3 exemplaires, si mes souvenirs sont bons. Ah non, et Chaos Éternel. Ok, et du coup, souvenez-vous, on avait eu 2 pots de l'extravagance, dont un en collector rare. Et la dernière carte du coup de la display, c'est un magnifique créateur du chaos, les amis. Voilà du coup le petit récap de notre display Chaos Toon que voici. Je pense que clairement on est très bien placé. On a eu une très bonne pioche dans cette display et je vous conseille d'acheter ce booster si vous en trouvez en magasin, puisque les ratios d'ultra et de collector rare comme le pot de l'extravagance sont très importants dans les boosters en distribution à l'unité. Après, si vous achetez une display, ne vous attendez pas à avoir plus de 3 ultra rares ou 2 ultra et une collector, puisque c'est ce que j'ai eu moi et c'est ce que j'ai vu dans toutes les autres displays de mes amis et de mes connaissances. Voilà. Du coup, je vous dis à très bientôt. C'était Dracomixte. Ciao, ciao, bye bye. Hey, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais en attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description. Allez, ciao tout le monde.